Bonjour et bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Madame Manel et je suis votre institutrice. Aujourd'hui, on vous présente une leçon réalisée par Madame Fathiya Hussein avec la participation de quelques élèves de 6e année Yasmine et Zahar de l'école primaire Plutarque Salambo. Est-ce que vous avez lu des livres, les enfants? Oui, bien sûr. On a lu beaucoup de livres, comme Malik et Flèche, La Petite Fadette, Blanche-Neige et les 7 nains, Cosette, et il y en a plein d'autres. Les enfants, que représente un livre pour vous? Oui? Oui, Hiba? Le livre est essentiel pour la vie. Lire, c'est espérer tout mon temps libre. J'apprends à écrire et éviter les fautes. J'enrichis ma langue. Oui, très très bien, bravo. Qui d'autre? Oui, Yasmine? Le livre est l'ami fidèle qui ne trahit jamais. Très très bien, bravo. Oui, Maram? Avec le livre, on peut voyager dans le temps et dans l'espace. Très bien. Quoi d'autre? Il représente une banque d'informations. Bravo, très très bien. Maintenant, les enfants, on va découvrir d'autres secrets dans les livres. Je vais vous présenter notre texte qui s'intitule « Tout est dans les livres ». À votre avis, que peut-on trouver d'autre dans les livres? Tout est dans les livres. Dans ce texte, le narrateur nous fait découvrir d'autres secrets. Lisez le texte silencieusement et répondez à la question suivante. D'après le narrateur, quel secret peut-on découvrir dans les livres? Ce texte vous permet de revenir à ce qu'on a déjà dit concernant les bienfaits du livre module 2. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour lire le texte, réfléchir et répondre. Alors, d'après le texte, quel secret peut-on découvrir dans les livres? Oui? Oui, très bien, Yasmine? On peut trouver dans les livres des fées et des lutins, des princesses et des sorcières. Mais toi et moi, nos joies, nos soucis, nos espoirs et nos chagrins, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la nature et l'univers, on trouve tout dans les livres. Bravo, très très bien, bravo Yasmine. On passe maintenant aux questions de compréhension. Voici les 3 premières questions. Et voici les questions numéro 4 et 5. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. Voici l'exercice numéro 1. J'écris juste ou faux. Les 3 propositions. On va commencer par la première phrase. Eva n'a pas découvert le secret des livres. Vrai ou faux? Bravo, c'est faux. En revenant au texte, voici la phrase qui le montre. Puis, j'ai appris à lire et j'ai découvert la particularité, le secret des livres. Ça montre bien que Eva a découvert le secret des livres. Phrase suivante. Les parents d'Eva n'adorent pas la lecture. Vrai ou faux? Très bien, c'est faux. On peut revenir également à notre texte.
À la maison, tout le monde lisait. Ma mère, mon père et mes grands-parents. J'observais leur visage quand ils lisaient. Parfois, ils souriaient, parfois, ils avaient l'air sérieux. Ça montre bien que les parents d'Eva adorent la lecture. Très bien. On passe à la phrase suivante. Dans la maison, tout le monde regarde à la télé. Donc, juste ou bien faux? Très bien, c'est faux. La phrase qui le montre, eh bien, c'est la même phrase. À la maison, tout le monde lisait. Ma mère, mon père et mes grands-parents. Ça montre qu'ils ne passent pas leur temps à regarder la télé. Alors, on passe à l'exercice suivant. Je cherche dans le texte le contraire du mot en gras. Les livres contiennent la vérité et donc on cherche le contraire du mot vérité. Si on reprend le passage coloré au début de la séance, on constate que le narrateur nous a donné un champ vocabulaire très riche avec plusieurs contraires et inverses. Parmi ces contraires, on trouve la vérité et le mensonge. Donc, le contraire du mot vérité, c'est, très bien, c'est le mensonge. Question suivante. Je cherche le verbe qui a le même sens du verbe souligner. J'ai découvert le secret des livres. Donc, le même sens que le verbe découvert, c'est j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé le secret des livres. Très très bien, bravo. On passe maintenant à la question suivante. Les parents et les grands-parents d'Eva se concentraient en lisant. Relève au moins un détail qui le montre. On va prendre ce passage du texte. Parfois, il souriait. Parfois, il avait l'air sérieux. Ça montre très bien que les parents et les grands-parents se concentraient en lisant. Un autre passage. Ils ne semblaient pas entendre quand je leur parlais. Et quand enfin ils m'entendaient, il avait l'air de revenir de très loin. Ça montre aussi que les parents et les grands-parents d'Eva se concentraient en lisant. Très bien. Question numéro 4. J'écris au moins 2 secrets de livres découverts par Eva. On va prendre ce passage du texte. Nos joies, nos soucis, nos espoirs et nos chagrins, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la nature et l'univers. Ce sont les secrets que Eva a découverts grâce à sa lecture au livre. Maintenant, on va passer à la question numéro 5. C'est quoi lire? Écris un slogan pour motiver tes camarades à la lecture. Alors, lire, c'est... Qui veut nous donner sa proposition? Très, très bien. Oui? Oui, Sarah? Le livre est un plat inondé d'informations utiles. Il améliore l'expression orale et écrite. Il développe la mémoire et épanouit le cerveau. Il nous permet de se divertir et de se faire plaisir. Ce dernier est l'ami fidèle qui ne trahit jamais. Il prépare des générations très modestes. Bref, le livre est le critère d'un pays cultivé et développé. Le livre est un vrai trésor. Très, très bien. Bravo, Sarah. Qui d'autre? Oui, Mohamed? Lire nous rend heureux. La lecture fait travailler la mémoire et aide à garder l'esprit plus clair. La lecture réduit le stress et aide aussi à mieux dormir. Très bien. Bravo, Mohamed. Oui? Oui, Yasmine? Lire, c'est espérer mon temps libre. J'apprends à lire et écrire, éviter les fautes et j'enrichis ma langue. Oui. Ces livres, c'est une source d'information. Et Très, très bien, Yasmine, c'est pas grave. Oui, bravo. Oui?
Oui, Youssef. La lecture est précieuse. On doit lire pour améliorer les expressions et le cerveau. La lecture nous donne beaucoup de suspense. Elle est la source primordiale de l'information. Elle nous permet de se divertir et de se faire plaisir. Bravo, bravo, très bien, Youssef. Oui, qui d'autre? Maram? Brièvement, le livre permet de s'évader, de réfléchir et s'acquérir un vocabulaire riche. Très bien, bravo, Maram. Oui, allez. Lire, c'est voyager. Lire, c'est rêver. Je lis pour ne pas être encore sans cerveau. La lecture est la joie de la connaissance. Ce sont des armées de bonheur, de richesse et de victoire. Et qu'il y a ignoré, il affaiblit et il devient de plus en plus misérable. Bravo, très bien. Allez, très bien les enfants, bravo. Maintenant, on va prendre note. Alors, lire, c'est un moyen de divertissement. C'est une source d'information. Lire, c'est voyager. Lire, c'est rêver. Il nous permet de se faire plaisir. Il nous rend heureux. Il réduit le stress. Il nous aide à garder l'esprit ouvert et plus clair. Il enrichit notre vocabulaire. C'est l'ami fidèle qui ne trahit jamais. Très bien, bravo. Très très bien, bravo les enfants, vous avez très très bien travaillé. Merci pour votre attention et à très bientôt.